Entrepreneur Bélier, quelles sont les prévisions 2024 en ce qui te concerne et en ce qui concerne ton business? Donc, ce tirage est un tirage qui a une portée générale, bien évidemment. Prends ce qui te parle. Ok, je ne peux pas aborder tous les cas particuliers, tu t'imagines bien, de tous les entrepreneurs spirituels, de tout leur business. Donc, tu prends ce qui te parle. Tu peux visionner cette vidéo en cours d'année 2024, bien évidemment. Ça va aussi s'appliquer à toi. Si ça te parle, tu peux commenter, tu peux me partager tes ressentis. Ça me fait toujours plaisir de savoir eh bien, si ça te parle. Si ça ne te parle pas, c'est la même chose. Tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. Je considère que mes vidéos sont un moyen de communiquer avec mon audience. Donc, quelle est la direction qui s'annonce pour toi pour cette année 2024? Je ne sais pas si j'ai précisé, mais je te fais cette vidéo en fin d'année 2023, au cas où je te le répète. Donc, ok, donc les questionnements, parlons des questionnements qui vont se présenter à toi, les challenges, les dilemmes, les questions que tu vas te poser par rapport à ton activité en 2024 vont tourner essentiellement autour eh bien, de ta posture et je dirais aussi de ton autorité par rapport à ce que tu fais sur le marché. Et également, donc 6 of Cup, tu vas te demander finalement est-ce que tu es en train de progresser par rapport à ton positionnement et par rapport à l'autorité que tu as sur le marché. Donc est-ce que finalement ça va concerner essentiellement le positionnement, ça va concerner essentiellement le fait de savoir est-ce que tu as pris ta place dans le monde, mais essentiellement si tu as vraiment pris ta place sur ton marché, le marché dans lequel tu opères et dans lequel ton activité opère. Donc King of Wands et Six of Cup, donc le roi de bâton et le 6 de coupe. Et tu vas te poser des questions par rapport au fait de savoir est-ce que ça évolue dans le bon sens, parce que forcément, eh bien, ça va générer quelques, on va dire, oscillations émotionnelles. Le fait d'avoir ces questionnements, le fait d'avoir ces doutes, forcément, ça va aussi jouer sur tes émotions. Et tu le sais, eh bien, tes émotions, c'est ce qui te permet de jauger au niveau de ton ressenti si tu es aligné avec ce que tu fais et si tu vas dans la bonne direction. Ok. Ensuite, les espérances par rapport à ces questionnements, c'est d'avoir des réponses par rapport au fait de savoir est-ce que tu vas avoir la capacité d'avoir la volonté de continuer, la volonté de persévérer. C'est l'arcane de la force qui ressort, donc c'est un arcane majeur et cela concerne tes capacités à continuer, ta volonté surtout à persévérer dans cette direction, sur ton marché, par rapport à ce que tu mets en place dans ton activité, par rapport au positionnement dans lequel tu te trouves au niveau du problème que tu résous et la solution que tu apportes sur ton marché. Donc ça va concerner cela et cette année 2024, elle va t'apporter des réponses claires par rapport à ça. Voilà, tu as des questions et il y a des réponses qui vont se manifester parce que les réponses, la qualité des réponses dépend de la qualité de tes questions. Et la vie, l'univers, tes guides t'apportent des réponses en fonction de tes questionnements. Donc potentiellement, tu vas avoir des réponses claires par rapport à ça en 2024 qui vont concerner ton positionnement, qui vont concerner ta place dans le monde, la place que ton business a sur son marché et aussi questionner ta capacité à savoir est-ce que tu es en capacité de persévérer et de continuer. Ensuite, les blocages que tu vas rencontrer en 2024, ils vont essentiellement, donc c'est l'arcane du soleil qui ressort et ça concerne ton côté magnétique, ton côté charismatique et le fait d'être dans la joie, dans le fait de faire ce que tu fais. Ok. Donc, est-ce que cela te procure de la joie finalement de faire ce que tu fais? Et si c'est le cas, forcément, en cohérence avec ce que l'on a vu précédemment, l'arcane de la force, si c'est quelque chose qui t'apporte de la joie, forcément, ça va te permettre d'être motivé à persévérer et d'avoir envie de continuer à opérer au niveau de ce positionnement-là qui est le tien et dans lequel le positionnement qui est le tien sur ce marché dans lequel tu opères. Mais les blocages qui vont se présenter, ce que je vois, c'est qu'il y aura peut-être une perte de motivation, une perte de joie parfois dans le fait de continuer à faire ce que tu fais, ce que tu as toujours fait, et le fait de le faire peut-être de la même manière que ce que tu as fait jusqu'à présent. Ok. Le fait de ne pas être dans la joie en faisant ce que tu fais, eh bien forcément ça va entacher ton magnétisme, ton charisme, ton rayonnement, et donc ta capacité aussi à créer, à manifester, à matérialiser grâce à ton activité. Donc il y aura des questionnements par rapport à la direction que tu prends, par rapport à ton business. Est-ce qu'elle fait toujours sens pour toi? Est-ce qu'elle te nourrit toujours? Si tu veux, ce que tu fais sur ton marché par rapport à ton business, c'est là pour apporter une solution à quelque chose qui est manquant
chez certaines personnes, donc tes clients idéaux. Mais le truc, c'est que très souvent, on va aller uniquement se focaliser sur nos clients idéaux et le fait de nourrir, apporter une solution à ce qui leur manque, c'est nourrir leur valeur, si tu veux. Ce qui est important pour eux, ce qu'ils valorisent à ce moment-là. Et ce que l'on a tendance à valoriser, c'est quelque chose qui nous manque, quelque chose qui est manquant. Et donc, on va avoir tendance à le valoriser pour le combler. Et le truc, c'est que dans ton business, forcément, tu as jusqu'à présent comblé les valeurs des autres, mais est-ce que tu as comblé les tiennes? Parce que c'est là où ton business, il est connecté à qui tu es, aligné à ta mission de vie. C'est quand tu vas nourrir les valeurs des autres, mais aussi sans sacrifier les tiennes. Nourrir les valeurs des autres en veillant à ce que le fait de faire ce que tu fais, ça nourrit aussi les tiennes. Et ça te permet d'avancer et ça te permet de rayonner, d'être dans le magnétisme et dans la joie de faire ce que tu fais. Ok? Ensuite, les ressources personnelles sur lesquelles tu vas pouvoir compter par rapport à ça. Donc, Queen of Pentacles, c'est que potentiellement tu es dans une forme d'abondance et de sécurité sur le plan matériel, financier. Donc, tu n'as pas forcément de soucis à te faire par rapport à ça et ça va te laisser du temps pour être en mesure bien, de trouver des réponses à ces questionnements et de te positionner. Parce que rappelle-toi, les décisions qui te coûtent le plus cher, c'est les décisions que tu n'as pas prises, que tu as repoussées. Et donc, quand tu es dans cet entre-deux-là et que tu ne te positionnes pas, en fait, ben, ça te coûte plus cher que limite de te positionner en faisant entre guillemets des erreurs. Parce que les erreurs, c'est quelque chose de positif dans le sens où ça nous fait avancer, ça nous permet d'expérimenter un contraste qui nous permet de nous découvrir, de découvrir qui on est, de découvrir ce que l'on aime. Et donc directement ben, d'aller emboîter le pas vers quelque chose qui a du sens pour nous. Tant que tu es dans cet entre-deux, que tu ne te positionnes pas et que tu choisis pas, que tu décides pas, ben, ça te coûte plus cher que le fait de décider, même si c'était pas directement la bonne chose pour toi, entre guillemets. C'est la chose qui te permettra, par contraste, de découvrir ce que tu n'aimes pas et véritablement ce que tu aimes et ce que tu as envie de continuer à l'avenir. Donc voilà, les ressources internes sur le plan matériel, financier, la sécurité à ce niveau-là, ça ne sera pas un problème pour toi en 2024. Maintenant, parlons de l'aide que tu vas pouvoir, sur laquelle tu vas pouvoir te reposer, compter en 2024, mais à l'extérieur. Donc, la roue de la fortune, ça signifie que tu pourras compter sur la bonne fortune, la bonne chance. Tu vas avoir de la chance en 2024. Accepte cette chance-là, ok? Quand il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent: ah, tu as de la chance, tu es chanceux, tu es chanceuse. Pourquoi tu leur dis mais non, etc. Nanana. Pourquoi tu n'acceptes pas ces énergies de bonne chance que les gens aussi mettent sur toi? Accepte-les. Plus tu vas les accepter, plus tu vas les nourrir et plus la roue de la fortune va tourner dans le bon sens et les choses que tu vas manifester vont être des choses en cohérence avec ce que tu veux, non pas ce que tu ne veux pas. Donc fais confiance à l'extérieur, les personnes, des ressources qui pouvaient te parvenir par le biais de la providence, de la bonne chance, de l'univers, de tes guides, ce en quoi tu crois, qui arrivent de l'extérieur vers toi pour t'aider à avancer. Ok? Il y a tes ressources personnelles, il y a aussi les ressources extérieures sur lesquelles tu peux te brancher pour avancer. Au niveau du timing, ce qui ressort, c'est le mois de juin. Donc potentiellement, tu vas manifester certaines choses au mois de juin prochain. Donc c'est début de l'été, 21 juin. Ensuite, en ce qui concerne la prochaine étape logique pour toi, c'est donc le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de faire progresser ton raisonnement, ta façon de penser, avancer vers une nouvelle façon de penser qui va t'apporter de nouveaux résultats. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, dans ton activité, dans ton business, il faut que tu penses, enfin, il s'agit de faire évoluer ton environnement, donc de bouger, hein, de naviguer vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour toi par rapport à ce que tu veux. Mais cela ne peut se produire que parce que tu fais aussi évoluer ta mentalité, ta façon de penser, et que tu ne restes pas figé dans l'ancien. Okay? Donc c'est une progression qui s'annonce. Tu es en mesure de choisir d'amorcer, si tu le désires, bien évidemment. Donc c'est un choix de faire évoluer ton système de croyance, ton système de pensée. Mais en ce qui concerne le 6 d'épée, ça se passe au niveau du raisonnement logique, stratégique, cartésien. Ok? C'est pas au niveau émotionnel. Par contre, en ce qui concerne l'approche globale, donc ça c'est la prochaine étape logique là, en ce qui te concerne, faire évoluer ta façon de penser et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus adaptée par rapport à ce que tu veux pour toi, pour ta vie, pour retrouver la joie en 2024 dans ce que tu fais. Donc potentiellement faire évoluer ta stratégie dans ton activité. Voilà, ça concerne ce genre de choses-là. C'est tout ce qui concerne la stratégie, le raisonnement logique, cartésien. Et l'approche globale aussi, ça va être d'accepter le changement. Ok?
le 5 de coupe, accepter le changement sur le plan émotionnel, forcément, le fait de changer, tu quittes une forme de stabilité, la stabilité du 4 pour aller vers le 5, donc le changement. Et donc le changement, ça apporte une certaine instabilité à court terme qui va ensuite évoluer vers plus de stabilité. Au plus tu vas avancer vers quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus juste pour toi. Tu vas quitter l'ancien qui n'est plus adapté, qui n'est plus juste pour toi, dans lequel tu te sens plus aligné dans ce que tu faisais, potentiellement dans ton activité, et tu vas aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour toi. Tu vas traverser cette rivière et tu vas aller dans ce nouvel endroit. Et ça te demande de lâcher certaines choses, de lâcher l'ancien. Pour aller vers le nouveau, il s'agit de faire de la place. Ok ? Pour terminer, mais le résultat à long terme qui résulte de tout cela, donc King of Cup, le roi de coupe, quand tu lâches la stabilité pour amorcer une forme de changement, tu la récupères in fine, cette stabilité, avec beaucoup plus d'abondance dans ta vie et dans ton activité. Ok ? Tu ne lâches pas l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau qui est moins bien. Tu le fais pour avancer, pour être toujours dans une dynamique de croissance. Rappelle-toi, on est des êtres d'évolution, on est des êtres de croissance, on est connecté à l'univers. L'univers, il est toujours en train de s'expanser, qu'on le veuille ou non. Donc, on est des êtres de croissance. Donc, soit on choisit volontairement de se mettre dans une forme d'inconfort pour amorcer ce changement afin qu'il soit beaucoup plus confortable, soit c'est la vie qui va le faire à notre place, et là, ça sera beaucoup plus inconfortable parce que la vie, généralement, le fait par la souffrance. Voilà. Donc, soit tu choisis de te mettre toi-même volontairement dans cet inconfort pour croître, au même titre que quand tu vas à la salle de sport, à la salle de sport, tu vas générer une forme de stress volontaire envers ton corps qui va le faire se développer. Si tu ne t'entretiens pas, eh bien, ce qui se passe, c'est que ton corps, il va se détériorer. Donc, c'est la souffrance et le fait que le corps va régresser qui va te pousser à remettre de l'ordre dans ce que tu fais pour ton corps. L'exercice physique ou l'alimentation ou sur aussi le plan énergétique. Ok ? Donc j'espère que ce tirage t'a parlé. Si c'est le cas, partage-le moi dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne si tu me découvres. Ok ? Donc j'ai une façon assez spirituelle d'aborder le business en général. Tu peux aussi avoir accès à ta mission de vie dans les liens de la description de la vidéo. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Riche Spirituel qui a été best-seller pendant pas mal de temps au moment où je te fais cette vidéo. Donc si tu veux aussi le lire, ça va potentiellement t'aider à avancer et à naviguer sur le plan spirituel et concret. J'ai une façon assez spirituelle qui ramène les choses à la matière dans la vraie vie parce qu'à mon sens, il y a beaucoup de choses super sur Internet par rapport au tirage, etc. Mais à mon sens, il y avait peu de choses qui ramenaient les choses à la vie réelle, concrète, pas le monde féerique, ésotérique, mais concret, pragmatique dans la vraie vie. Donc c'est de cette manière-là que j'opère dans mes activités et aussi que j'aide mes clients à développer les leurs. Donc si ça te parle, tu peux aller voir dans les commentaires et dans la description de la vidéo, il y a potentiellement des choses qui vont t'aider à avancer plus vite. J'ai été ravi de faire cette vidéo pour toi, entrepreneur spirituel, bélier, et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Grégory Vivas.